Chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, bonjour. Je dis shalom à toi qui me regarde actuellement. Je te salue dans le beau et précieux nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Grâce et gloire à toi qui me suis actuellement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, réveil d'esprit au sein du ministère prophétique de la parole de délivrance, de louange et d'adoration, grand bassin de salut par la parole de Dieu, sa puissance, avec le serviteur du très haut, le prophète Meshach Tépoin Aouiadji. Prions rapidement. Abba Père, te disons merci Seigneur pour ta grâce, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni, Papa. Ta parole déclare que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous, nous avons la foi que tu es au milieu de nous, Papa. Entre moi et mon frère, ma soeur qui me regarde actuellement, parle dans nos cœurs, élève-nous Seigneur, et que ta puissance reste sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons lire quelque chose dans le livre de Jonas. Jonas chapitre 1, nous allons lire du premier jusqu'au 5e verset. Nous pouvons dépasser même verset 5 parce que nous avons quelque chose de très important à partager ensemble. Alléluia. La Bible déclare, il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Abitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Alléluia. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire chez vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquaient l'Éternel et dit, ô Éternel, ne nous fasse pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et fit des feux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons eu la grâce de pouvoir lire
tout le chapitre 1 du livre de Jonas pour pouvoir bien comprendre ce que l'Éternel est en train de nous dire ce matin. Toi qui me suis actuellement. Alléluia. Il y a quelque chose de très important que j'aimerais partager avec toi. C'est quoi? C'est l'ordre divin. L'ordre divin. Alors, chacun de nous allons à l'église. Nous savons très bien que l'église est un lieu spirituel. L'église est un lieu saint. L'église, c'est un lieu d'esprit. Alléluia. La Bible déclare que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Là, nous voyons que Dieu a donné une ordre à notre frère Jonas. Et Dieu lui a envoyé de pouvoir aller évangéliser, de pouvoir aller faire sa volonté, lui Dieu. Mais notre frère, en voyant ce que Dieu l'a commandé, c'est comme si c'est pire, c'est comme si c'est difficile. Et notre frère ne voudrait pas faire ce que l'Esprit de Dieu l'a commandé, de pouvoir le faire. Alors notre frère, il a choisi sa propre décision, il a fait sa volonté. Pourquoi? Parce que lui voyait dans la chair. L'homme charnel a commencé à se manifester en lui. Pourtant, il savait très bien qui connaît Dieu. Il savait très bien que Dieu l'a parlé. Il savait très bien que Dieu l'a envoyé quelque part. Toi qui me suis actuellement, tu vas à l'église et tu retournes à la maison. Dieu ne t'a rien dit, Dieu ne t'a rien commandé. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sûr, pardon, toi qui me regardes actuellement, que tu obéis intégralement à toutes les ordres que l'Éternel des armées te recommande? Alléluia. Il y a plusieurs manières de pouvoir écouter l'ordre divin. Il y a plusieurs manières de pouvoir écouter la voix de Dieu. Il y a plusieurs manières de pouvoir comprendre que Dieu est en train de nous recommander quelque chose. Cela peut venir à travers des rêves, comme une vision. Cela peut venir au moment où vous êtes en train de méditer la parole, la Bible, et vous êtes tombé sur un verset, et en même temps, dans votre pensée, le verset a commencé par vous parler autrement, dans votre pensée. Au moment où vous avez lu le verset, en même temps, ce qui s'est monté dans votre pensée est que, peut-être il y avait un sujet, ou il y a un nouveau sujet, une nouvelle vision, que l'Éternel des armées est en train de vous donner à travers de ce verset que vous avez médité. Soit peut-être à l'église, l'homme de Dieu a prêché, et quand il a prêché, ce qu'il a dit dans cette prédication, c'est un enseignement, je ne sais pas, c'est une révélation biblique. Ce qu'il a dit, ce qu'il a révélé, ce qu'il a prêché, ce qu'il a enseigné, t'a touché. Sache que c'est l'Éternel des armées qui est en train de donner ce qu'on appelle l'ordre divin comme ça. Alléluia, ça peut être au moment où la louange, où la sainte adoration est en train d'être donnée à l'Éternel des armées. Et au moment où tu es en train d'adorer Dieu, la pensée s'est affichée rapidement dans tes pensées. Ou bien c'est un frère en Christ, c'est une soeur en Christ qui a peut-être reçu de la part de Dieu un message pour toi et il a partagé avec toi l'ordre divin. La Bible dit que notre frère Jonas, lui, il a eu la grâce de pouvoir écouter directement la voix de Dieu. Lui, il a eu la grâce, ce que Dieu l'a choisi, de pouvoir aller faire la volonté de Dieu. Chers frères et chers en Christ, chers téléspectateurs, chers fans de Bassin de Siloué, oh cher chrétien, toi qui m'écoutes actuellement, je m'adresse à toi. Il y a quelque chose que Dieu t'a commandé et tu n'avais pas fait la chose. Peut-être cela envoie de misère, de souffrance sur ton foyer. Si tu es un chef de foyer, ou bien si tu es une mère de foyer. Peut-être le refus, peut-être la rébellion, peut-être l'entêtement, ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu n'as pas fait la chose, cela apporte, cela emmagasine de souffrance sur la vie de ta famille ou bien sur la vie de ton foyer. Parce que le mal prend forcément par une seule personne et non par tout le monde à la fois. Forcément par une seule personne. La Bible dit que l'ennemi est entré par un seul chemin. La Bible n'a pas dit que l'ennemi a pris 1000 chemins, mais non. Le mal a pris un seul chemin. Le mal a pris une seule personne. Ce mal a intégré un seul corps. Notre frère Jonas, il a refusé. Il a refusé de pouvoir le faire. Alors, cela a amené de mal sur toute personne qui était dans le navire. Le navire devrait avoir forcément de naufrage. À cause de lui seul, à cause de l'entêtement, à cause de la rébellion, à cause de la désobéissance, toutes ces personnes voudraient mourir. Waouh! Alors, en bref, ils ont su finalement que c'est à cause de lui que ce mal était en train d'atteindre le navire. Toutes personnes qui sont dedans. À cause de lui, les gens ont jeté leurs billets, les gens ont jeté leurs colis dans l'eau pour rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? À cause de toi seul, toutes ces personnes vont mourir. Les affaires vont être gâtées avant que tu te répands. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
C'est pas normal. À cause de toi seul, tout ce peuple souffre. C'est pas normal. Il faut que nous nous changeons. Il faut que nous nous cherchions le vrai Dieu. Alléluia. Notre frère, en bref, il a été jeté dans l'eau. Et si nous prenons le verset 2, le chapitre 2, pardon. Le chapitre 2, la Bible dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Quand Jonas a été jeté dans l'eau maintenant, la Bible déclare qu'il y a eu de la paix dans le navire. Et ceux qui étaient dans ce navire, ils ont eu ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Ils ont vu la manifestation de Dieu. Ils ont vu la grandeur de Dieu. Ils ont su finalement que Jonas était qui? Était enfant rebelle, était serviteur rebelle. C'était l'homme qui ne voudrait pas faire la volonté de Dieu. Souvent, pardon, nous souffrons parce que nous avons refusé de faire la volonté de Dieu. Souvent, nous souffrons. Nos foyers souffrent. Nos familles souffrent. Nos pays souffrent parce que nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Nous qui sommes peut-être des chefs, des têtes. My God. Alléluia. La Bible déclare qu'il va falloir qu'il ne soit jeté dans l'eau afin que les autres aient la paix. Alléluia. Peut-être c'est à cause d'un neveu, d'une nièce. Peut-être c'est à cause de toi aussi, père. Ou bien peut-être c'est à cause de moi, de toi, mère. Peut-être c'est à cause de ton propriétaire ou quelqu'un. Le mal a pris forcément par quelqu'un. Le mal a atteint ta famille. Le mal a atteint ton foyer. Le mal a atteint l'église. Le mal a atteint ta société. Le mal a atteint tes affaires. Le mal a atteint la vie de tes enfants. Il y a forcément quelque chose. La classe que tu occupes a été mélangée. Il y a forcément quelque chose là. My God. Alléluia. La Bible déclare, quand il a été jeté, selon lui, c'était fini pour lui. Bon, c'est la mort. Comment tu peux avoir peur? Comment tu peux refuser la voix de Dieu et accepter la mort? Mais c'est pas normal. Il a refusé celle qui est la voix de Dieu. Il a refusé la volonté de Dieu. Et il accepte la mort. C'est pas bon d'accepter la souffrance à la place du bonheur. Mais non, c'est pas bon d'accepter la malédiction à la place de la bénédiction. Alléluia. Il croyait que c'était fini. Il disait, bon, ce monsieur-là, je l'ai fui complètement. La Bible déclare que Dieu est celui qui est le ciel, la terre, la mer. Il n'y a pas de l'endroit que tu vas aller te cacher et que Dieu ne te voit pas. Il est celui qui voit la fourmi noire dans le trou noir. Il connaît combien de nombres de grains de sable il y a-t-il sur la terre. Alléluia. Je croyais que c'était fini pour lui. Il a fui, il préférait la mort plus que la vie éternelle. Le poisson l'a englouti. Dieu est en train de lui dire que non, c'est pas fini, tu me fuis. Et tu vas où? Et tu vas où? Nulle part. Nulle part, tu vas où? Nulle part. Même dans le tombeau, moi, l'éternel de sa main, je suis là-bas. Parce que la Bible dit que concernant la vie de Zacharie, concernant la vie du frère de Marie Madeleine. Alléluia. Regardez combien de temps Lazare a fait dans le tombeau. Mais pourtant, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Il n'y a pas l'endroit que moi et toi, nous allons nous cacher. Où l'Esprit de Dieu ne nous voit pas. Il n'y a pas l'endroit, mon frère, ma soeur. Le poisson l'a englouti. La Bible dit que Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Et la Bible dit que Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. C'est maintenant qu'il a vu qu'il doit prier Dieu. Au moment où le malheur a commencé, au moment où les difficultés ont commencé, c'est de là maintenant que le Fils de l'homme, c'est de là maintenant que l'enfant de Dieu veut obéir maintenant. On s'entête, on fait la volonté charnelle. C'est au moment où le pire a commencé. Donc l'homme attend que le pire l'atteigne d'abord, afin que l'homme ne court et aller chercher, afin que l'homme ne court pour faire chercher la volonté de Dieu, mais ce n'est pas normal. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis du réveil d'esprit, j'espère que la puissance de Dieu est en train de nourrir ton esprit là où tu es. C'est dans les difficultés que notre frère a commencé à prier maintenant. Il a commencé à vouloir faire la volonté de Dieu maintenant.
How? Pitié. Et ce que je t'enseigne, toi qui me suis actuellement, n'attends pas le pays d'abord pour devoir obéir, mais non. Lève-toi très tôt maintenant et commencez par faire la volonté de Dieu. Lève-toi très tôt maintenant, efface-toi complètement. Dis-moi, moi je ne vis plus, mais ce qui vit désormais en moi, c'est le Saint-Esprit. Je ne fais plus ma volonté, je ne connais plus ce qu'on appelle ma volonté. Jésus a dit quoi? Si vous voulez prier, voici la manière de pouvoir prier. Il dit, voici notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la volonté de Dieu vaut mieux que tout. La volonté de Dieu vaut mieux que tout. Et il est écrit qu'au moment où le roi Nebuchadnezzar avait opposé, le roi Nebuchadnezzar avait imposé pardon aux trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego de pouvoir s'agenouiller, adorer l'idole. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, roi, nous ne voulons pas adorer ton idole. Mais nous avons la foi que notre Dieu, il va nous sauver de ton pouvoir, de ton idole. Mais s'il arrivera où notre Dieu ne nous a pas sauvés, en tout cas, notre décision est que nous ne voulons pas adorer. C'est ça qu'on appelle chercher la volonté de Dieu dans tout. Et c'est fini. Alléluia. Et si nous lisons le verset 3 du chapitre 2, nous prenons le verset 3 du chapitre 2. Il dit, dans ma détresse, ça c'est la prière de Jonas dans les difficultés. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Toi qui me suis actuellement, tu dois adresser ces chants de prière à Dieu pour être sauvé. Adresse la prière à Dieu. Dans les difficultés, il faut appeler Dieu. Dans les situations difficiles, au lieu de pleurer, il faut appeler Dieu. Donne ta vie à Dieu. Nous allons continuer encore dans la prière de notre frère Jonas. Il a prié, le verset 4. Il a prié, notre frère a prié. Waouh, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a utilisé comme des requêtes de prière. Il a dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Là, maintenant, il a su que les vagues, les flots sont pour Dieu. Regardez l'homme. Regardez l'homme. Il avait oublié que là où il fuyait, il allait là. Ce n'est pas Dieu, le même Dieu qui a créé là-bas. C'est le même Dieu qui a créé là-bas. Chers frères et sœurs en Christ. Il dit, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Je vais encore parler à quelqu'un. Quoi que soit tout ce que l'ennemi a de faire, tu verras le saint temple de Dieu. La promesse de Dieu pour ta vie va s'accomplir forcément. Si l'ennemi veut ou pas, si la nature veut ou pas. Il dit, ah, je verrai encore ton saint temple. Donc il est en train de glorifier Dieu dans cette difficulté. Il dit, Dieu est grand. Là, nous voyons un bon cœur de repentance dans le comportement de notre frère. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. My God, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Yagaï. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple, Seigneur. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons nous arrêter là aujourd'hui et je m'en vais t'enseigner à partir d'aujourd'hui de ne plus fuir la volonté de Dieu. Je m'en vais t'enseigner à partir d'aujourd'hui de pouvoir garder la présence de Dieu en toi. Aujourd'hui, il ne t'a pas tué. Demain, il ne va pas te tuer. Notre Jésus qui nous arrête, il est toujours là. Il ne nous a pas abandonnés. Dans toutes ces difficultés, adore toujours Dieu. Le lendemain sera meilleur. Je m'en vais prier pour toi. Que Dieu renforce ta foi. Abba Père, nous te rendons grâce, Créateur du ciel et de la terre. Merci, Papa, pour ce message merveilleux que tu viens de nous donner, Abba Père.
Je prie pour la vie de mon frère et de ma soeur qui me suit actuellement. Que ta miséricorde se manifeste pour sa vie, papa. Et que l'ordre divin que tu viens de nous donner nouvellement, que nous nous levons et que nous faisons ta volonté. Merci Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je profite de l'occasion pour pouvoir t'inviter le vendredi prochain. Le vendredi 29 novembre prochain, de 21h jusqu'à l'aube, au sein du ministère prophétique de la parole, de délivrance, de louange et d'adoration, grand bassin de servir par le roi de Dieu et sa puissance. Nous avons une grande veille de prière dont le thème est quoi? Ma grâce en action. Ma grâce en action. Je t'invite à viens prier avec nous. Viens faire cette veille de prière avec nous. Et ta vie ne sera jamais les mêmes. Nous sommes toujours à Cotonou, à Papa Gangodo Lavon, qui est en face de l'école primaire publique Gangodo. Quand tu entres dans Lavon et tu vas vers le lac, nous sommes, l'église est située juste à ta droite. Un bâtiment peint en blanc. Que Dieu te protège. Merci beaucoup. Bye bye et à la prochaine. You are the